Bonjour, je suis Myriam Hoth, psychologue à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que nous vivons tous, le confinement. Savez-vous ce qu'il nous enseigne? Le confinement nous extrait du jour au lendemain du tourbillon de la vie auquel la société nous a habitués. On doit se décentrer de l'hyperactivité, de la consommation immédiate, de la performance. Nous ne sommes plus constamment dans l'action, le temps paraît ralenti, le mode de vie change, laissant la place au vide, à l'angoisse, à la solitude, aux tensions familiales. Le responsable, c'est l'ennui. Alors pour bien vivre cette période de confinement, doit-on se confronter à l'ennui ou bien l'éviter? Certains coachs vous conseilleront de vous distraire avec les films, les séries, d'avoir une bonne hygiène de vie en pratiquant du sport, en cuisinant des plats équilibrés, d'appeler vos proches pour maintenir le lien, de faire de la méditation. Je vous propose d'aller plus loin que l'occupationnel et saisir l'opportunité de vous confronter à l'ennui. Pourquoi? L'ennui est bénéfique autant pendant qu'après cette période de confinement. Il va vous donner une ressource insoupçonnable pour améliorer la qualité de votre existence. L'ennui résulte d'un manque de stimulation et comme notre cerveau n'aime pas rester sans rien faire, il devient à condition de le laisser faire de l'inspiration qui est une réelle ressource pour la créativité. L'esprit occupé ne crie pas parce qu'il est occupé à faire. Pour trouver l'inspiration en nous, nous avons besoin de rêvasser, d'imaginer. Laisser l'esprit vagabonder active notre cerveau droit, lieu de notre créativité, tandis que le cerveau gauche est efficace pour la logique, la parole. En fait, l'inspiration multiplie les connexions entre les deux hémisphères. Alors pourquoi l'esprit qui crée améliore notre façon d'exister? D'abord parce que l'on trouve les solutions. Einstein disait « l'imagination est bien plus importante que le savoir ». Le savoir, lui, est limité. La créativité semble être un acte irréfléchi, pourtant elle entraîne des liens que nous n'avons pas fait auparavant et des idées soudaines. Il vous est déjà arrivé lors d'une tâche répétitive, c'est-à-dire une tâche qui ne demande pas d'effort mental, de partir dans la rêverie. L'esprit est libéré et vous trouvez la solution à un moment où vous ne la recherchez même pas. C'est le fameux Eureka d'Archimède. En laissant faire l'imagination, on devient créatif, on trouve les solutions. La créativité spontanée demande du temps. Mais ce temps-là n'est justement pas une perte de temps. Dans ces moments calmes émergent les nouvelles idées. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, on se trouve. Pour être ouvert à la créativité, nous devons dépasser la peur d'être seul, c'est-à-dire rester connecté à son monologue intérieur, à sa rêverie. Si vous acceptez cela, vient alors la rencontre d'un désir interne, qui n'est pas un désir de récompense, de reconnaissance, ni même de performance. Ce désir ouvre la voie à ce que l'on aime. Quand on aime faire quelque chose, on est motivé, on apprend. On est bon parce qu'on persévère jusqu'à la maîtrise. Pour comprendre alors cette différence entre être soi avec la créativité et s'adapter avec la performance, prenons l'exemple de la sexualité. Faire l'amour en se laissant guider par ce qui nous anime avec notre partenaire, je pourrais dire faire l'amour de façon inspirée et bien plus riche, va bien plus loin dans l'expérience intime que de faire de l'amour en étant focalisé sur l'orgasme et la satisfaction de notre partenaire. La créativité n'appartient pas qu'aux artistes. Elle est l'expression de notre singularité qui nous donne confiance. Elle nous met sur la voie pour se réaliser dans notre société car quand les activités reprendront, nous retrouverons notre créativité. Bon confinement.